Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Rafaela Saez, qui est artiste peintre et qui est à la galerie Indigo à Sarzeau. Bonjour Rafaela. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie de m'entretenir ce matin. Oui, un dimanche matin, pour tout dire aux auditeurs. Dimanche matin, oui, tout à fait. Merci donc pour Radio Rivage. Alors, Rafaela, vous m'aviez dit, voilà, quand nous avons préparé notre émission, que vous aimeriez présenter à la fois le cœur de votre inspiration, votre technique et finalement votre vie à travers un texte afin de partager avec nos auditeurs vos émotions et aussi tout ce qui compte pour vous. Alors, avez-vous préparé ce texte pour nos auditeurs ? Oui, Daniel, j'ai préparé ce texte, mais d'abord, je vais dire à la radio et à vous tous que je suis étrangère, je suis espagnole d'origine, donc pour moi, c'est un peu difficile de parler en français et durant plusieurs minutes. Donc, je vais essayer d'aller tout doucement pour que les auditeurs me comprennent. Je vous rassure, on vous comprend très bien. Allez-y, chère Rafaela. D'accord. En fait, j'ai fait de l'art parce que j'aime l'art sous toutes ses formes. Je suis plus particulièrement attirée par certaines formes de création qui deviennent ma façon de modeler le monde. À travers ma création picturale ou autre, j'offre une transformation du réel, un ressenti différent et personnel issu de ma propre expérience d'exister au monde. Je me sens constamment inspirée par les grands maîtres qui m'aident à devenir celle que je souhaite être et celle que je rêve d'être. Mon schéma artistique souhaite me pousser vers une épuration et la simplicité. Je joue aussi sur la transparence qui a toujours été une de mes meilleures alliées à travers la multiplicité de mes créations ainsi que par l'utilisation des aplats colorés. De plus en plus, j'éprouve le besoin d'être en contact avec la nature dont le ressenti est nécessaire à l'acte créateur. J'aime les longues journées ensoleillées de Bretagne. J'aime les jours de brouillard où laisse apparaître à travers un flou révélateur pour les futurs projets créatifs riches de poésie et de profondeur. Le déclic de ma vocation en tant qu'artiste s'est manifesté par une envie d'exprimer en moi ma propre manière d'appréhender le monde. Mon rayeur d'artiste transforme la réalité en une synthèse issue de mon expérience personnelle. La nature m'inspire à travers des formes et couleurs qui n'ont peut-être rien à voir avec les réels. Et c'est cela qui me différencie des autres artistes. Pour moi, l'art, maintenant, c'est d'aller à l'essentiel si possible, le moins de détails possible, et la pureté des couleurs traduites par des aplats. Voilà, ça c'est un texte que j'ai fait dernièrement pour expliquer un peu au monde mes ressentis par rapport à l'art, par rapport à mes peintures. Voilà, Daniel. Merci, c'est une très jolie introduction et poétique et aussi pleine d'émotions que vous nous livrez, Rafaela. Alors moi, je retiens votre envie d'appréhender le monde, de ne retenir que l'essentiel, la pureté, d'une certaine manière, d'être dans une certaine vérité aussi par rapport à ce qui est brut, sans transformation. Donc, une sorte aussi de nostalgie peut-être, avec un environnement qui n'est peut-être plus comme il était ou qu'on souhaiterait plus poétique encore une fois et plus littéraire aussi. Oui, tout à fait. Ça vous parle cette analyse oui. complètement. Oui. Alors, pour
pour dire à nos auditeurs, je vous ai rencontré, moi, votre atelier à Sarzeau il y a 3 ans, et j'avais été impressionnée par la multitude de toiles, mais aussi le caractère pluridisciplinaire. Vous êtes une artiste éclectique, dans le sens où vous n'avez pas peur d'oser, aussi de vous éloigner de vos fondamentaux, le temps d'une escapade artistique. Et vous êtes à la galerie Indigo à Sarzeau, je le disais à nos auditeurs, qui seront heureux de venir vous rencontrer. Et là, vous êtes avec plusieurs artistes. Alors, parlez-nous de cette aventure, Raphaëlla. Ah oui, ça, je dois vous parler parce que c'était vraiment une superbe aventure avec nous 4. Et en fait, moi, j'ai vécu pendant 30 ans à Paris. Et pour ma retraite, j'ai décidé de venir en Bretagne. Très beau choix. Oui, ici, dans la région du Morbihan, qui est magnifique et que je connais. Et en fait, j'étais voir toutes les galeries des Vannes, une par une, et pour présenter mon travail. Et toutes les galeries m'ont dit, écoutez, nous attendons pas les artistes, nous avons nos propres artistes. Donc, essayez de faire autrement parce que nous, on peut pas vous prendre. Toutes les galeries m'ont dit ça. Il y en avait une dernière, Cécile, qui m'a dit gentiment, oui, c'est pas la peine que vous venez parce que voilà, on peut pas malheureusement pas vous prendre. Et donc j'ai compris qu'il fallait monter ma propre galerie si je voulais vendre mes tableaux. Et donc je me promenais un jour à la plage avec mon chien et il y a un sculpteur qui est venu me voir, c'était Cécile Martini. Et je m'invite à son atelier. Et je vois et je dis, mais waouh, avec un atelier comme ça, avec des pièces comme tu as, tu dois vendre beaucoup. Elle dit, bah oui, j'en vends pas mal, mais j'aimerais vendre davantage. J'ai dit, écoute, j'ai une idée, est-ce qu'on ne montrerait pas une galerie d'art entre nous et après, si on en a besoin d'autres artistes, on fera de la recherche. Et elle dit, ok. J'ai dit, ok, on commence la recherche. Et on a commencé la recherche et on a trouvé la galerie Indigo qui existait déjà et les messieurs qui allaient partir. J'ai dit, mais ce monsieur veut pas. Cécile me dit, oui, mais ce monsieur, ce peintre, ne veut pas continuer avec nous, il s'en va et après, ça sera une autre location pour autre activité, etc. J'ai dit, écoute, moi, je vais aller voir ces peintres. Donc, j'étais voir les peintres. Finalement, il m'a donné le nom du propriétaire. J'ai appelé les propriétaires et c'était tout bon. Donc, c'était une bonne nouvelle. J'annonce ça à Cécile et bon, comme les prix étaient un peu élevés, on a cherché d'autres artistes. En plus, c'était plus sympa pour nous aussi. Et on a trouvé José Daoudal, qui c'est un peintre très connu de la région. Oui. Et après, on a trouvé encore un autre peintre qui est très connu aussi, c'est Arnaud Dramy. Que nous avons interviewé sur Radio Rivage il y a quelques semaines dans mon émission Au fil du lien. Tout à fait. Donc, nous sommes 4 ça marche très bien. On est très contents. Ça fait déjà 1 an et demi et tout va très bien. Hier, on a eu le vernissage de la 2e année. Donc, voilà. Voilà une super aventure qu'on a entamée tous les 4 et que c'est fabuleux. Alors, on est vraiment, vraiment contents. Alors, c'est une galerie, effectivement, qui permet aussi pour vous, artistes, le partage, à la fois, voilà, de vos visions à la fois différentes, mais avec un élément fédérateur qui est la passion pour votre art. Et puis, vous voyez aussi les visiteurs, donc des habitants de la presqu'île de Rhuys et des touristes. Parlez-nous de vos rencontres. Mes rencontres sont très, très variées parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ça dépend des vacances, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de Nantes et de Rennes, beaucoup, et qui viennent visiter la galerie. On a déjà quelques clients. Et sinon, on a beaucoup de Parisiens parce que quand ils sont ici en vacances, leur bonheur, c'est de venir un peu à la galerie et voir les nouveautés que tous les artistes nous avons fait. Donc, ça, c'est très agréable aussi.
Et par contre, on a un peu plus de mal avec les gens locaux, mais on en a quelques-uns quand même. Il faut du temps avant aussi de vous connaître et puis de prendre aussi l'habitude de visiter des galeries, pas seulement pour acheter pour les visiteurs, mais aussi pour regarder. Et ensuite, ça peut déboucher bien sûr sur l'acquisition d'une toile. Hein. C'est jamais une acquisition comme un autre objet, si on peut dire. C'est vraiment un coup de cœur et aussi une toile qu'on va mettre dans son logement. Donc c'est une démarche effectivement qui est réfléchie. Tout à fait, tout à fait. Alors concernant cette galerie, vous avez bien expliqué le travail que vous avez dû effectuer pour qu'elle voie le jour. Et au quotidien, alors en quoi la coexistence avec d'autres artistes nourrit à la fois votre inspiration, votre technique? Qu'est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs? Non, là-dessus, non, j'ai pas d'influence et nous n'avons pas d'influence par rapport aux autres artistes parce que nous avons notre propre personnalité, notre façon de voir les choses par rapport au monde artistique. Mais sinon, c'est très enrichissant d'avoir effectivement des personnes différentes avec des différents styles parce que nous sommes tous les quatre vraiment complètement différents, bien sûr. Mais c'est une richesse parce que cet ensemble de diversité pour les gens qui viennent voir la galerie est très très positive, dans le sens où il y a une ouverture au monde tout à fait divers, et ça c'est très très enrichissant pour nous et pour eux. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est un partage et on peut dire un copartage. Tout à fait, parce que les gens qui rentrent, qui voient 4 artistes, on est vraiment tous très différents. C'est très agréable pour eux, c'est très enrichissant. Oui, ça les enferme pas dans un type de peinture ou d'univers. Tout à fait, tout à fait. Et quelquefois, les gens qui n'aimaient pas du tout, par exemple, la peinture graphique ou autre, ils se lancent à acheter une petite toile d'Arnaud qui est dans le graphisme total, etc. Ou une ouverture sur José. Enfin, c'est extraordinaire. Et ça met aussi en valeur la presqu'île de Rhuys et puis Sarzeau, car c'est toujours très intéressant d'avoir une galerie d'artistes. Tout à fait, c'est une ouverture vraiment au monde. Et je pense que pour Sarzeau, c'est vraiment une chance de nous avoir. Ça, c'est certes, parce que c'est une ouverture culturelle très, très riche. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si c'est facile de répondre à ma question, est-ce que vous pouvez nous parler d'une toile, une de vos toiles, qui est à la galerie Indigo et que vous exposez à la galerie actuellement? Est-ce que c'est possible, ça, de décrire une toile à la radio? Bien sûr. Bien sûr. Dernièrement, justement, j'ai parcouru un peu les rues de Sarzeau. J'avais envie de faire une vue de Sarzeau, les maisons. Et je me suis promenée derrière je ne sais pas le nom, derrière la rue de Carrefour. Je crois que c'est l'Éclair, je crois. Et cette petite rue, un jour d'hiver, ensoleillé, il y a eu de lumière extraordinaire où j'ai imaginé cette rue plein de couleurs, en fait, comme une rue d'une ville d'Italie ou autre qui ont des maisons colorées. Et j'ai imaginé tout ça, donc j'ai commencé à faire des croquis avec la cathédrale imaginaire, bien sûr, parce qu'on la voit pas de cette rue, mais j'ai imaginé la cathédrale, l'église de Sarzeau qui est très magnifique au fond de la rue. Et j'ai commencé à faire mes croquis et ça marchait. Ça marchait, j'ai donné une perspective très, très importante et c'est vrai qu'il y avait des maisons un peu colorées, il y avait les volets verts, un peu jaune, un peu rosé, etc. Et j'ai osé mettre des vraies couleurs
Et donc, ça donne un côté un peu magique à la ville de Sarzeau. Et ça, c'est extraordinaire. Et après, j'ai mis quelques voitures anciennes devant pour casser un peu cette énorme perspective et des vides qu'il y avait devant. Et voilà. Et ça donne un super tableau avec très coloré des Sarzeau. Et voilà. Et c'était après l'orage. Donc, donc voilà, j'ai mis, j'ai intitulé Sarzeau après l'orage avec des étonnantes couleurs qui viennent chercher dans la ville extraordinaire. Enfin, voilà. En fait, on revient un peu au début de notre interview. Vous aimez aussi appréhender le monde et donner votre vision de la réalité. Tout à fait. C'est comme ça que j'ai ressenti, j'ai ressenti en fait cette petite rue qui avait plein de lumière et plein d'ombre. Je l'ai ressenti comme ça. J'ai voulu la sentir comme ça et je l'ai vue vraiment comme ça. Et peut-être que certains de nous la voyons comme ça dans notre esprit. Ça, je ne sais pas. Ce serait intéressant ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, je l'ai ressenti comme ça et c'est extraordinaire. Cette petite ville de Sarzeau avec ses couleurs étonnantes, c'est sympa. D'accord, ça va donner envie aux auditeurs de venir vous voir. Alors, je lisais dans votre parcours, avec mon assistante qui m'a aidé à préparer l'interview, que vous avez une formation en art-thérapie. Oui, j'ai une formation en art-thérapie parce que ça m'intéressait cette approche de comment l'art pouvait nourrir une âme, finalement. Oui. Pour trouver un soin, pour trouver une façon de vivre plus facile, oui, etc. Donc, j'ai fait effectivement avec Jean-Pierre Klein à Paris le parcours des études d'art-thérapie pendant 2 ans avec des stages très, très soutenus. Et finalement, j'ai réussi à trouver un travail dans une clinique psychiatrique pendant 11 ans de ma vie. Et ça a été très, très enrichissant dans le sens où on a une approche différente avec les patients. Et après, ça m'a ça m'a bien servi aussi pour ma peinture personnelle, dans le sens où on apprend beaucoup sur la matière, comment enrichir une toile déjà avec la matière avant de exprimer avec des pinceaux une idée. Et autre chose très importante avec l'art-thérapie, c'est les détonateurs, les moteurs détonateurs créer une œuvre. Et ça, quand on apprend aux clients, aux patients cette démarche, et ça va nous servir à moi en tant qu'artiste plus tard aussi. D'accord. Très intéressant. Alors, un travail aussi sur les émotions et les personnes qui sont hospitalisées dans le secteur psychiatrique, on dit souvent qu'elles peignent, qu'elles dessinent beaucoup. Avez-vous été surprise par certaines créations de patients, si vous en avez rencontré? Ah non, mais ouais, pardon, Daniel. Non, je vous en prie. Est-ce que vous avez rencontré des peintres en fait? Ah non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que moi, j'étais dans un atelier, par exemple, avec 10 personnes, bien séparées, en silence, etc. Je mettais des exercices à gauche, à droite, chacun son exercice. Mais systématiquement, c'était Raphaëla. J'ai dit oui, mais c'est pas moi qui a fait ça. J'ai dit, ben oui, c'est bien vous. C'est pas moi. Ils étaient à chaque fois, souvent, très surpris de leur travail. Et il y a eu les révélations étaient là. Et après, ils étaient hyper motivés pour un travail suivant. Mm-hmm. Mais c'était extraordinaire. Oui, de rencontres et aussi de liens. Oui, ils étaient même. Je mettais la toile, je prenais la toile du chevalet, je la mettais loin, je la montrais. Ils disaient, mais c'est pas moi qui ai fait. J'ai dit, mais oui, c'est bien vous. En fait, ils
étaient à chaque fois ou souvent, très surpris de leur travail. Et en fait, c'est ça l'art-thérapie, c'est vraiment la surprise de soi-même, tout le temps. Donc des révélations. Des révélations constantes, exactement, Daniel. Alors, vous nous avez parlé donc de la galerie Indigo, du fait que c'est important pour vous d'exposer de manière pérenne, en continu, avec vos confrères artistes. Est-ce que, Raphaëlla, vous avez des projets d'exposition que vous pourriez partager avec nos auditeurs? Des projets et d'autres expositions, non. À part Marbella, je vais de temps en temps où j'expose un tout petit peu. Non, pour l'instant, je me limite à peindre déjà et à trouver d'autres sources d'inspiration et d'autres façons de concevoir mes techniques, etc. Voilà, donc très bien. Donc vous êtes en fait dans un travail assez finalement, riche, ça c'est sûr, mais complémentaire. Donc vous travaillez dans votre atelier et puis vous exposez au regard vos créations dans la galerie. Donc ce sont des moments et un quotidien passionnant. Tout à fait, c'est parfait. Moi, je suis très très heureuse de faire ainsi et ça m'enrichit tous les jours. Ça s'entend. Alors, à chacune de mes interviews, je tends une carte blanche à mon invité pour lui permettre d'évoquer, vous voyez, soit une toile, s'il est artiste, ou une exposition, un thème qu'il aurait voulu partager avec nos auditeurs, un paysage qu'il a découvert actuellement. Je vous donne quelques pistes. Quelle serait cette carte blanche pour vous, Raphaëlla Saez? Sur quelqu'un, vous dites? Sur un coup de cœur, quelque chose que vous voudriez partager, un film, un coup de cœur, une musique qui vous vient spontanément à l'esprit. Écoutez, dernièrement, j'ai découvert un peintre qui m'a beaucoup touchée et j'ai été le voir même. Et il s'appelle Gérard Nadeau. C'est un peintre de Préfailles. Et c'est vrai que cet homme m'a beaucoup inspirée parce que, en fait, j'avais l'impression comme si c'était un peu mon jumeau. Donc j'étais le voir et j'étais agréablement surpris de ses toiles. Et donc, voilà. En ce moment, cet homme-là m'inspire et m'aide à suivre mon parcours en tant que artiste de couteau, la technique au couteau avec la peinture à l'huile. Et voilà. J'avais envie de vous en parler de lui parce que c'est. Alors rappelez-nous son nom, qu'on entende bien. Gérard Nadeau. Et qui est où, Gérard Nadeau? Il est à Préfailles. D'accord. Qui se trouve où? Oh, il travaille dans son atelier. Il est en retraite et voilà. C'est un peintre. Il est médecin, mais il a toujours aimé la peinture et c'est vrai qu'il peint d'une façon un peu jumelle à moi et je sais pas, il y a un coup de cœur. Je vais le voir. On peut voir ces toiles où, pour bien préciser à nos auditeurs? Non, malheureusement, il faut aller. Oui, vous avez un site internet sur lui. Oui. Et sinon, l'étoile, non, il n'a pas de galerie, c'est vraiment chez lui. Hein. D'accord, nous mettrons les références pour nos auditeurs. Eh bien, nous parvenons à la fin de cette interview passionnante avec vous, Raphaëlla. Merci de vous être livrée à la fois sur ce qui compte pour vous, votre art, votre technique, votre actualité à la galerie Indigo à Sarzeau. De tout votre travail et puis de votre épanouissement, de votre réalisation. Merci beaucoup, Raphaëlla. C'est moi qui vous remercie, Daniel. J'étais enchantée de parler un tout petit peu avec vous de ma peinture et de ma façon de voir le monde autour de cet art.
Et je vous remercie infiniment, aussi, ainsi que les auditeurs. C'est réciproque. Alors, je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage de l'émission et qui m'accompagne à chaque émission. Je remercie les auditeurs de Radio Rivage et notamment de mon émission Au fil du lien qui sont de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages par mail. Ils peuvent réagir aussi sur notre page Facebook Radio Rivage, notre chaîne YouTube Radio Rivage. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs. À bientôt, chère Rafaela, dans votre galerie Indigo à Sarzeau. Merci beaucoup, Daniel, et au revoir. À bientôt à tous pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.